Bon, première vidéo YouTube. Je suis désolée de me présenter comme ça. J'aurais aimé mieux faire, mais si j'attends trop, je pense que je vais jamais commencer. Là, j'ai suivi mon instinct. J'étais en train de dépiquer parce que je vais faire une sorte de trousse. Un petit peu comme ça, mais attendez, je vais vous montrer. Je suis en train de m'embrouiller en fait. Attendez, je vais vous montrer. Ok, bon. C'est fou, mais on se connaît pas et je me suis même pas présentée. Juste. Bref. Donc, j'étais en train de dépiquer donc c'est quoi? Un pied d'un jean. Pour faire une sorte de trousse comme ça. Une trousse de toilette. Et voilà. Et en fait, à l'intérieur, donc ça sera l'extérieur. Et je vais faire une doublure. Oula, j'ai même pas fait attention. Là, vous êtes rentré dans mon intimité, là. Mais vous savez, vous avez tous ce genre de trousse, genre les 6 genres. Moi, j'ai une trousse comme ça où je mets un jet de douche. J'ai acheté ça là hier, non avant-hier. Une lingette pour du déo, des serviettes hygiéniques. J'ai même du dentifrice, mais il y a plein de petits trucs de secours au cas où on ne sait jamais. Donc, je disais à l'extérieur de la trousse, ça sera ça. Et à l'intérieur, dans la doublure, ça sera comme ça. Franchement, ça va être trop joli. J'ai hâte de faire ça. Donc, bref. Franchement, j'aime trop. Je fais trop les choses à l'envers. C'est dingue. Mais en même temps, je suis mon instinct. Genre, je vais pas me forcer à dire quelque chose. Tout ça pour dire que c'est ma première vidéo YouTube. Je vais essayer d'aller vite parce que parler et faire ça en même temps, c'est pas facile. Regardez là. Je dois dépiquer tout ça. Déjà, je me présente. Je m'appelle Hyacinthe et j'ai 24 ans. En fait, je sais pas qu'est-ce que je suis censée dire en fait. Qu'est-ce que je suis. Bon, je pense que je suis censée dire pourquoi. Pourquoi j'ai appuyé sur le bouton on. J'ai trop de choses à dire, mais je sais pas par où commencer déjà. Sans vous mentir. De base, en fait, cette journée, j'étais censée juste il y aura des mouvements de lumière parce que le soleil vient, il part, donc sorry pour ça. Donc en fait, de base, aujourd'hui, mon objectif c'était de coudre. Finalement, je suis partie sur du journaling. J'ai écrit un peu mes objectifs. Et après, là, ça fait, je sais pas, ça fait 10 minutes que j'ai commencé à coudre. Déjà, j'ai un podcast que j'ai créé il y a déjà quelques mois qui s'appelle Attends. Oula, parce que j'ai changé de nom entre-temps, mais de manière, je vais vous l'écrire. Donc, ce podcast-là, j'ai fait il y a pas longtemps. Il y a déjà quelques épisodes. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti un épisode. Parce que, encore une fois, j'ai besoin d'être inspirée, j'ai besoin d'être frappée par l'imagination, en fait. Genre, vraiment, je peux pas, par exemple, me mettre... Ah, lundi, je fais je dois faire le podcast. Mardi, Non, je peux pas. À la limite, je peux prévoir que ça sort tel jour-là, mais pas planifier, en fait, mes journées, parce que dans ma tête, ça part dans tous les sens. Et vraiment, tout ce que je fais en fait dans ma vie, c'est par intuition en fait. Je déteste me forcer à faire quoi que ce soit parce que ça me rend tout simplement malheureuse en fait. Donc bref, je disais quoi là-bas? Je disais que ça faisait déjà quelques semaines que j'ai oublié de créer ma chaîne YouTube en parallèle de mon podcast et en parallèle aussi de ma marque de tote bag, donc qui s'appelle A Bag for You. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour l'instant parce que ça fait vraiment pas longtemps. Attendez. Alors,
les quelques mois là où j'ai commencé, celui-là c'est le dernier que j'ai fait. J'ai fait ça cet été. Franchement, j'adore. Je suis hyper fan de ce sac. Je l'aime trop. Bon, là, il faudra repasser un peu. Mais le fait que ça s'épluche comme ça, j'aime bien. C'est fait exprès, en fait. J'adore. J'adore ce sac. Il est incroyable. De toute façon, la lessive. Et là, derrière, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Je suis fan de mon travail. Je vous jure, soyez fiers de ce que vous faites. Vraiment, au début, j'avais hyper peur. Je vous montre un peu les détails. Moi, en fait... Attendez, je monte debout. Je veux trop le mettre comme ça, alors que le devant il est comme ça, mais après vous pouvez le mettre comme vous voulez, hein. Comme ça. Non mais regardez-moi comment il est trop beau ce sac. J'ai déjà mis en ligne en fait sur le site, donc sur Etsy, ma boutique Etsy, je l'ai mis en ligne, je sais pas, 20-15 €, je crois, je me souviens plus. Donc si vous avez envie de acheter ça, que j'ai fait avec tellement d'amour, je vous jure, allez-y sur mon site. Ensuite, j'ai... Ça, c'est mon premier sac. Donc, celui-là, je ne le vends pas parce qu'il est trop sentimental. C'est mon tout premier. Regardez-moi comme il est trop beau. Bon, là, je l'ai tellement mis à la machine qu'il est en train de vieillir. En fait, il vieillit mal, mais il vieillit bien en même temps. Des détails comme ça. J'aime trop. J'aime trop. Je suis trop fan. Et en fait... ça, les tissus en jean, c'est des vieux jeans à moi qui m'allaient plus, que je... Au lieu de jeter... Qui jette des vêtements même? Au lieu de vendre sur Vinted ou... Je suis essoufflée. Ok. Au lieu de vendre sur Vinted ou, je sais pas, donner, bah, je me suis dit, pourquoi pas faire des sacs en jean, en fait. Et en fait, là, la doublure, c'est un tapis que j'avais acheté il y a hyper longtemps. Et je savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai laissé traîner. Et quand j'ai eu l'idée de faire des tote bags, des sacs des sacs fourre-tout. Oula. Donc quand j'ai eu l'idée de faire mon business, je sais pas trop comment appeler ça, des sacs, j'ai pris ce tapis là et je me suis dit je pourrais en faire quelque chose, parce qu'en plus le tissu il est trop beau, genre il est atypique en fait. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Et donc, voilà, c'est ça que je le vends pas parce que il est trop sentimental et... je sais pas, je l'aime trop. Donc, on a ce sac, en fait, que j'ai fait aussi il y a quelques mois. Voilà, tout petit, tout mignon. Les coutures, elles sont pas honnêtement parfaites, mais en fait, c'est ça que je recherche. Je recherche pas en fait, je recherche pas la perfection dans mon travail. En fait, je veux que ça soit fouillis, brouillon. En fait, j'en ai marre de la perfection, vous voyez, genre, il y a rien qui est moche. Ouais, il y a rien qui est moche, en fait, tout est beau. Genre, regardez, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ça, assembler les tissus comme ça, j'avais hyper peur parce que j'avais peur que ça devienne moche. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui va être moche à partir du moment où c'est fait avec le cœur. C'est fait aussi avec une certaine symétrie. À partir du moment où l'intention de est là. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais je me suis rendu compte que on peut pas créer quelque chose de moche puisque ça vient de nous, ça sera forcément beau en fait. Ça n'existe pas la mocheté. Enfin bref, je pars un peu loin. Mais en tout cas, ce que je veux montrer dans mes créations, c'est que la perfection, enfin on s'en fout de la perfection, genre vraiment. En fait, j'ai envie que quand les gens ils voient mes sacs, ouais, ils vibrent, ils disent ah ouais, ce sac là il me ressemble, je veux sortir avec ce sac, genre je veux incarner ce sac, je sais pas comment expliquer, mais chaque sac que je fais, chaque création que je fais, je veux que ça inspire en fait et que les gens soient fiers de porter mes sacs, mes créations. Pour l'instant j'ai fait ça, donc j'ai fait celui-là, j'ai fait du coup mon chouchou là, tous mes chouchous en vrai, et j'en ai fait un autre, je vous mettrai sûrement une photo, mais je l'ai parce qu'en fait je les vends sur Etsy et aussi je les vends aussi à côté sur Vinted. J'ai vendu un
Je sais plus c'était quoi, peut-être un t-shirt ou un pantalon à une fille sur Vinted. Je lui ai envoyé un sac gratuitement. Comme ça, au moins, ça permet de faire découvrir ma marque. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais sur l'instant, quand je faisais le colis, je me suis dit pourquoi pas en fait. Ça part d'un tout petit truc en mode je veux plus vendre mes jeans à je veux être la plus grande marque de sacs en jean, en tout ce que vous voulez en fait. Ah oui, j'avais fait cette trousse aussi. Vous voyez, quand je commence à coudre, j'ai pas un prototype en tête en fait. Je vais vraiment au feeling en fait. Bah c'est tout en fait. Je veux me mettre au boulot. Il faut que j'en fasse plus. Bon, j'ai rangé ça. Petite photo pour... comment on dit? La miniature. Je vais faire une petite photo pour la miniature. Comme ça, c'est bien. Je pense que c'est bon. On a la miniature. Cette vidéo n'a pas vraiment de structure, je vous dis. Hein. Moi, les choses, je les fais vraiment par instinct, par envie. J'ai pas écrit quoi que ce soit. De base, en plus, l'énergie, en fait, que je voulais transmettre dans cette vidéo, c'était un peu de la tristesse. Genre, je suis triste. Pour être honnête, ça fait depuis hier que je suis hyper triste. Parce que, en fait, je me rends compte que ma différence... Parce que je sais clairement que je suis différente. À chaque fois qu'on me rencontre, on me l'a beaucoup dit. T'es spéciale, t'es à part. Jamais rencontré quelqu'un comme toi. Il y en a, ils le disaient, tu le sens qu'ils le disent en mode positif. Mais la plupart du temps... Attends, le but c'est de quand même de continuer à coudre. Donc je disais la plupart du temps, quand on me disait ça, c'est vraiment en mode... je suis désolée, c'est trop différent, ça va pas le faire en fait. Ça fait depuis très peu de temps que je sais à peu près comment je fonctionne. Juste moi, je me dis que c'est pas parce que on ne m'accepte pas comme je suis que moi-même je dois pas m'accepter et me mettre à l'écart. Mais pour vous dire que hier encore, j'ai ressenti cette différence en fait, que je suis vraiment à part. J'ai une manière de fonctionner, de parler qui est à part. Et hier, je l'ai ressenti vraiment. Ça faisait longtemps que j'ai pas... qu'on m'avait pas fait ressentir ça. Du coup, ça m'a attristée. Ça fait 24 heures que je pleure pour ça. Mais je me laisse pas abattre en fait comme avant. Genre, je reste pas dans la tristesse, vous voyez. Mais des fois, c'est pas facile parce que je me sens aussi rejetée. J'ai du mal avec le rejet. Voilà. D'ailleurs, je me suis pas sentie à ma place. Je me suis sentie piétinée, genre ignorée, critiquée. Ouais, je me suis sentie vraiment genre comme si je venais d'arriver sur Terre et que c'était moi le problème. Alors que pas du tout. J'ai juste une manière de fonctionner qui est différente. Et les gens ne comprennent pas. Et en fait, maintenant, j'essaie même plus de faire comprendre. J'essaie même plus d'expliquer comment je suis, genre. Parce que j'ai eu souvent tendance à essayer d'expliquer comment je suis pour qu'on m'accepte. Mais en essayant d'expliquer comment je suis, j'essaie d'adoucir un peu les traits pour que ça soit plus, pour que ça passe plus en fait auprès de l'autre. J'ai aussi eu tendance à me travestir pour essayer de rentrer dans la norme. Mais je vous jure qu'au final, ça n'a jamais été la solution parce que je rentrais chez moi ou des moments où j'étais seule. J'étais vidée, j'étais épuisée parce que j'avais passé toute ma journée à être quelqu'un d'autre. Et c'est pas une vie. J'en ai beaucoup voulu, ça se dit. Enfin, j'étais beaucoup fâchée envers le monde par rapport au fait qu'on ne m'acceptait pas comme j'étais. Je me rends compte que c'est ok, c'est pas grave. Genre, je suis encore en train de faire la paix avec ça. Et je suis encore en train de me chercher. Et je me dis, en fait, juste, je me dis, les autres n'ont rien à voir avec ça. C'est entre moi et moi. Et c'est difficile de ne pas en vouloir aux autres. Hier, j'aurais pu rentrer de me dire, ouais, c'est à cause de nanana. Genre, ça aurait apaisé mon ego de faire la victime, en fait, de me dire c'est les gens. Non, j'ai pas fait ça hier. Et c'est pour ça que c'est encore beaucoup plus difficile
Bon, ça fait déjà un moment que j'ai arrêté de me victimiser, entre guillemets, que j'ai arrêté d'accuser le monde, d'accuser les gens de c'est à cause de non. Ça fait un moment que j'ai arrêté de faire ça. Mais des fois, ça peut revenir, vous voyez, ça peut revenir. Donc, hop, je me reprends, je me dis, Hyacinthe, concentre-toi sur toi. Tu n'as pas à en vouloir aux gens, les gens, ils n'ont rien fait. C'est juste les gens, ils projettent leur peur, leur insécurité. Tout ça pour dire que tout vient vraiment de nous, en fait. Apprenez à vous connaître. Je sais, c'est facile de dire ça, on en a marre, on entend ça partout, on est creux, on est fatigué, je sais. Mais c'est vrai, tout vient de nous, de l'intérieur, en fait. Jamais de l'extérieur. On s'en fout. En fait, là, j'étais en train de me dire, oh là là, elle est en train, enfin, les gens, ils vont dire, oh, on en a marre des mêmes discours. Peut-être, les gens, quand ils vont regarder ma vidéo, j'étais en train déjà de penser à l'après, aux commentaires, de me dire que les gens, ils vont dire, oh, c'est toujours les mêmes discours, tout vient de... Bref, des trucs de développement personnel, là, et tout, mais parce que c'est la vérité, en fait. À partir du moment où tu commences à travailler sur toi, tout ce que tu vois sur Internet par rapport au développement personnel, tout ce que tu lis aussi, tu te rends compte que c'est réel parce que tu as commencé à faire ce travail-là, en fait. Tu as commencé à t'observer, à te regarder, à comprendre tes schémas. On s'auto-sabote. C'est pas les autres, c'est nous. Mon objectif en créant cette chaîne YouTube, donc, c'est vraiment de aider. C'est surtout ça le plus important. En fait, je vais aider. Ce que je veux transmettre, c'est que votre différence est une force. Et genre, encore une phrase digne de Pinterest, je sais, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous voulez que je dise quoi? C'est vrai. Moi, je vous jure, avant, quand j'entendais des trucs comme ça, je soufflais. Je me disais, ça y est, on est fatigué, on est crevé. Mais quand tu l'expérimentes et que tu te rends compte de ça, tu te dis vraiment, oui, c'est vrai, en fait, tout le temps, t'entends ça, mais tu ne comprends pas parce que tu l'as pas vécu, tu l'as pas expérimenté, mais dès que tu l'expérimentes, bah, tu te rends compte qu'ils avaient raison, en fait. Enfin, peut-être que là, toi, tu regardes cette vidéo, tu comprends pas pour l'instant, mais quand tu vas décider d'entamer un travail sur toi-même, d'essayer de comprendre, de te comprendre, d'essayer de voir le monde d'une autre manière, bah, tu penseras à moi, tu penseras à cette vidéo, tu diras, ah oui, elle avait raison. Parce que moi, c'est ça, hein. Quand je regardais toutes les vidéos sur le développement personnel avant et tout, je comprenais pas parce que j'avais jamais encore entamé de travail sur moi-même. Et maintenant, il y a des petites phrases qui résonnent en moi. Ils disent, ah oui, c'est vrai. Non, tu vois, ça revient en fait. Bon, j'espère que je me suis pas trop éloignée. Mais en gros, je veux vraiment transmettre ici que votre différence est une force. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bizarrerie en fait. Même si tu trouves que tu es bizarre ou que les gens trouvent que tu es bizarre, on s'en fout. Genre, fais de cette bizarrerie ta force en fait. Mets à la mode cette bizarrerie chez toi en fait. Soit à la mode. Enfin, soit... En fait, vis pour toi, genre, vis pour toi. Et même, je vous dis ça, mais je dis ça pour moi aussi, hein, parce que comme je vous ai dit, ça fait 24 heures que je suis pas bien, je pleure et tout, mais je sens que je me vide en fait. Et c'est même pas juste de peur de tristesse, c'est un mélange de plein d'émotions. Et je fais cette vidéo aussi pour moi en fait, pour moi. Et c'est vrai, je me parle souvent dans ma tête, c'est toujours bien aussi de le dire à haute voix et d'incarner ça en fait. Bon, moi je vais vous laisser. C'était une première vidéo un peu brouillon, bon, comme dans tout ce qui se passe dans ma tête, dans ma vie. J'espère que je ne me suis pas trop éloignée, j'espère que c'est compréhensible. De toute manière, ça va toucher les bonnes personnes. Cette vidéo, elle sera vue par les bonnes personnes. Et moi, je vais continuer à découdre ça. Et on se retrouve... j'espère que je vais publier une autre vidéo. J'espère déjà que je vais avoir le courage de poster cette vidéo. Maman. Si vous voyez cette vidéo, c'est que putain, j'ai arrêté d'avoir peur et que je suis en train de vraiment croire en moi à 100% et à mes capacités.